Les pronoms relatifs, al-asma ou al-mawsoula, sont quelque chose de extrêmement courant dans le Coran al-Karim et dans la langue arabe de façon générale. Ils signifient tantôt celui qui, celui que, ce qui, ce qui, que, dont, duquel, lequel, laquelle, desquels, etc. Tous ces sens-là, on va les apprendre ensemble, incha'Allah, dans cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les pronoms relatifs al-asma ou al-mawsoula avec des exemples d'application dans des phrases et même dans des versets. C'est parti, commençons ensemble. Le premier pronom relatif que l'on va voir, c'est le pronom relatif du singulier masculin qui est alladhi, alladhi, qui peut signifier selon le contexte que, qui, celui que, dont, ça dépendra. Un exemple. A'rifu at-talib alladhi dakhal. Je connais l'étudiant qui est entré. Je connais l'étudiant qui est entré. D'accord? C'est qui est entré? C'est l'étudiant. Vous voyez qu'il y a une relation entre le relatif et le mot, le nom qu'il y a juste avant. Talib, c'est un mot singulier masculin. Voilà pourquoi je vais mettre le relatif, le ism mawsoul, du singulier masculin. Alladhi. A'rifu at-talib alladhi dakhal. Je connais l'étudiant dakhal, qui est entré. Avec un autre exemple, A'rifu at-talib alladhi akramtah. Je connais l'étudiant que tu honoras. A'rifu at-talib alladhi akramtah. Je connais l'étudiant que tu honoras. Vous voyez ici on l'a traduit par qui et ici on l'a traduit par que, sans rentrer dans les détails de leur utilisation dans la grammaire et nahou. Un exemple coranique, Allah dit dans Surat al-Ma'un, dans lequel on retrouve ce pronom relatif là, lorsqu'il dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. As-tu vu celui qui traite de mensonge la rétribution? Donc parfois on va traduire alladhi par que, parfois par qui, parfois par celui qui, et même d'autres traductions possibles. Le pronom relatif maintenant du singulier féminin. Allati, allati. Que, qui, celle que, dont, en fonction des contextes. Par exemple, nous allons dire A'rifu at-talibata allati dakhalat. Je connais l'étudiante qui est entrée. A'rifu at-taliba allati dakhalat. Je connais l'étudiante qui dakhalat, qui est entrée. A'rifu at-talibata allati akramtaha. Je connais l'étudiante que tu honoras. Allati, que akramtaha, que tu honoras. Dans Surat al-Mujadalah, Allah Azza wa Jal dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah a certes entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux. Allati, qui signifie donc que, qui, celle qui. Et il vient notamment avant quelque chose de féminin. Donc quand on parle de quelque chose de singulier féminin. Vous voyez ici on parlait de l'étudiante. Le pronom relatif du duel masculin. Duel, c'est quand on parle de deux choses, de deux personnes. El-lazani, lorsqu'il sera au cas sujet, marfou', ça c'est de la grammaire. El-lazaini, lorsqu'il sera au cas direct, au cas indirect, mansoub et majrour. Que, qui, ce, que, dont, toujours avec le sens du duel, de deux choses, de deux personnes. Par exemple, je vais dire Dakhala talibani allazani najaha. Les deux étudiants qui ont réussi sont entrés. Al-lazani. Et vous voyez ici, il faut faire attention, il y a un lemme en plus de al-lazi et al-lati. Vous voyez, on a un lemme en plus ici, comparé aux deux autres précédents. Dakhala talibani allazani najaha. Les deux étudiants qui ont réussi sont entrés. A'rifu at-talibaini allazaini akramtahuma. Je connais les deux étudiants que tu honoras. Donc, al-lazaini ici, il va être traduit par que. Allah dit dans Surat An-Nisa وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. Et ceux qui l'ont commise, la fornication, parmi vous, sévissez contre eux. وَالَّذَانِ. Donc, ceux qui, les deux, que, qui, et ça renvoie à deux personnes. C'est un relatif, pronom relatif. Le pronom relatif, cette fois-ci, du duel féminin. Donc, pour des deux filles, deux choses au féminine. Allatani, allataini.
al-latani quand il est au cas sujet, marfou', et al-lataini lorsqu'il est au cas direct, au cas indirect, mansoub et majrour. Par exemple, nous allons dire dakhalati talibatani allatani najahata. Les deux étudiantes qui ont réussi sont entrées. Dakhalati talibatani allatani najahata. Les deux étudiantes qui ont réussi sont entrées. A'arifu, je connais. A'arifu talibataini, je connais les deux étudiantes. Allataini, que akramtahuma, que tu honoras. Un autre exemple. A'arifu allataini najahata. Je connais celles qui, les deux, je connais celles qui ont réussi. A'arifu allataini, celles qui ont réussi. Le pronom relatif du pluriel masculin, que vous connaissez sûrement, qui est dans plein de sourates, alladhina. Vous voyez avec un seul L ici. Que, qui, ce que, dont. Alladhina, un pluriel masculin. A'rifu tullaba, je connais les étudiants. Alladhina dakhalu, qui sont entrés. Ce que je mets en marron depuis tout à l'heure, il s'agit d'un pronom de rappel, un damir a'id. Et ça, ça a trait à la langue arabe, donc je ne rentre pas dans les détails, Inch'Allah. Alladhina dakhalu. A'rifu tullab alladhina dakhalu. Je connais les étudiants qui sont entrés. A'rifu tullaba, je connais les étudiants. Alladhina akramtahum. Je connais les étudiants. Alladhina que akramtahum, que tu honoras. Allah dit dans Sourate Mutaffifin. Innalladhina ajramu. Certes, ceux qui ont été criminels. Kanu minalladhina amanu yadhakun. Certes, ceux qui ont été criminels se moquaient de ceux qui ont cru. Donc, alladhina peut dire que, qui, ou bien ce qui, ou ce que, et d'autres traductions également selon le contexte. Le pronom relatif du pluriel féminin. Donc, le pluriel, c'est au moins 3 personnes. Allati, avec un lemme en plus. Allati, ou bien Allai, avec la hamza, ou bien Allawati, que, qui, celle que, dont. Par exemple, je vais dire A'rifu nisa'a, je connais les femmes. Allati, ou bien Allai, Allawati, il y en a 3 possibles, je mets celui que je veux. A'rifu nisa allati, je connais les femmes qui dakhalna, qui sont entrées. A'rifu nisaa, je connais les femmes. Allawati, ou allai, ou bien allati, je connais les femmes. Allawati akramtahunna, je connais les femmes que tu honoras. Donc le allawati, ici, allawati signifie que. D'accord? Et il se rapporte à des femmes. Allah dit dans Surat Al-Talaq, Wallahi, vous voyez celui-là, Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum, et celles qui désespèrent d'avoir à nouveau leur menstru parmi vos femmes. Wallahi, donc soit par celle qui, soit par que, soit par qui, en fonction des contextes. Maintenant, on va parler des pronoms relatifs communs, qu'on appelle, qui sont des ism mawsoul mushtarak. D'accord? Des pronoms relatifs qui sont communs. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous servir aussi bien pour le masculin, pour le féminin, etc., pour le pluriel, pour le duel, pour le singulier, pour différents cas grammaticaux. Donc c'est une facilité. Qui sont les pronoms relatifs ma, ce que, ou ce qui, pour ce qui n'a pas la raison. Telle est la base. Et men, qui signifie celui qui, celui que, pour ceux qui ont la raison. Telle est la base. Par exemple, je vais dire, a'arifu, je connais, men dakhal. Je connais celui qui entra, celui qui est entré. A'rifu, je connais. Men, celui qui. Dakhal, celui qui est entré. A'rifu, men, je connais. Celui que akramtah. Je connais celui que tu as honoré, que tu honoras. Celui que. Allah dit dans Surat Al-Kafirun, La a'bud, je n'adore pas. La a'budu, ma, ce que. Je n'adore pas ce que. Ma, ta'budun, vous adorez. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Un tableau récapitulatif donc de al-asma al-mawsoulah, les pronoms relatifs de la langue arabe. Ici au singulier masculin, on a alladhi,
alladhi au singulier masculin. Au singulier féminin, on a allati. Allati. Au duel, pour deux choses, deux personnes, au duel masculin, on a soit alladhani, allazaini. Et au duel féminin, pour deux filles, d'accord, ou pour deux choses féminines, allatani ou bien allataini. Enfin, au pluriel masculin, au moins trois garçons, trois hommes, alladhina. Et au pluriel féminin, on a trois possibilités, trois ism mawsoul, trois pronoms relatifs, soit allati pour désigner trois filles, trois femmes au minimum, allati, allai ou bien allawati. Voilà donc pour les pronoms relatifs. On a cité également les pronoms relatifs communs qui est men, celui qui, celui que, et ma, ce qui, ce que. Voilà donc pour les pronoms relatifs, al-asma al-mawsoula de la langue arabe. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Apprenez-les, ça c'est un conseil, apprenez ce tableau-là, car vous allez les retrouver dans beaucoup de versets coraniques et ça va vous faciliter la compréhension de ces versets, Inch'Allah. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et à suivre nos publications sur la langue arabe, sur la langue de l'islam. Bi'idhnillah, barakallahu fikum. Portez-vous bien. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.